Bienvenue dans ce spécial élection municipale et régionale 2023 en Côte d'Ivoire. Les élections sont un excellent rendez-vous pour renouveler la classe politique et pour faire bouger les lignes. La personnalité que nous recevons aujourd'hui est à la tête d'un mouvement qui veut changer Cocody. Notre invité est ingénieur informaticien. À 45 ans, il est candidat indépendant dans la commune de Cocody. Georges-Alain Blé, bonsoir. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le choix du lieu, on vous le laisse à quelques... Il est forcément emblématique. Voilà, c'est un siège que je vais occuper, mais pas juste pour moi, pas juste pour ma notoriété. Parce qu'il y a un projet. Cocody, autrement, c'est un projet. Okay. C'est donner à Cocody la première place. Cocody, c'est la commune que Félix Houphouët-Boigny a choisi pour y résider. Il y a 10 communes à Abidjan. Il aurait pu choisir n'importe quelle autre commune. Il a choisi celle-là. Les 5 présidents que nous avons eus depuis que notre pays est indépendant, il y en a 4 qui ont été à Cocody. Donc ce n'est pas quelque chose de fortuit. Et c'est quelque chose qui doit permettre à celui qui dirige le conseil municipal de prendre toutes les dispositions pour que toute la population de Cocody, qu'elle soit de Djorogobité, qu'elle soit de Anono, de Blocos, de Cocody Village, des quartiers résidentiels, que tout le monde se sente bien à Cocody. Et c'est cela notre offre. On entend par ici marée jaune, vous avez un mouvement. Est-ce que vous nous expliquez c'est quoi le but, le principe, c'est quoi la philosophie de votre mouvement? Bon, Cocody autrement, c'est une vision, bien plus qu'un mouvement. C'est de dire, aujourd'hui les partis politiques se battent. Vous êtes sans ignorer que moi je suis candidat indépendant, mais pas indépendant du besoin des populations. Les populations ont un besoin de salubrité. Les populations ont un besoin de qualité de transport public. Les populations ont un besoin d'éducation de qualité. Les résultats du baccalauréat sont sortis il y a quelques heures, quelques jours. Vous verrez, les lycées privés ont des résultats formidables. Les grandes écoles privées ont des résultats formidables. Mais lorsque vous creusez, lorsque vous avez les écoles publiques, les résultats sont en deçà de la moyenne nationale. Il y a un travail à faire. Vous avez 80 élèves en classe de CM2 devant un enseignant. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire lorsque vous promenez dans Cocody. Lorsque vous êtes là, nous sommes là, dans le Cocody Centre, là, vous avez l'impression que c'est un quartier qui est huppé. Mais lorsque vous partez dans les périphéries, vous verrez qu'en termes de qualité environnementale, il y a tellement de choses à faire. Donc, ce que nous proposons, c'est de donner la possibilité aux populations de se sentir bien partout sur le territoire de Cocody. Voilà. Alors, Cocody, on ne se le cache pas, est considéré comme étant une zone où la bataille va se jouer sur tous les panneaux. Cocody est dans mais ce sera une bataille d'idées. Okay. Voilà, parce que ce que les gens voudraient, ce que les populations voudraient, c'est une bataille d'idées. Moi, je vous dis une chose, nous sommes près de 700 000 habitants à Cocody. Aux dernières élections municipales en 2018, qui ont vu l'élection du maire actuel, il n'y a pas plus de 40 000 personnes qui ont voté. Il n'y a même pas 10% de la population. Parce que les populations entendent très souvent, et ça, je ne dirais pas que c'est de la faute des médias, mais les populations entendent très souvent, donc Cocody, c'est le bastion de tel parti, il y a tel autre parti qui veut le gagner. Mais les élections locales ont pour but de mettre quelqu'un au conseil municipal pour gérer les besoins des populations, pas des partis politiques. Les élections législatives sont passées. Elles ont eu lieu en 2021. Là, maintenant, on n'est pas en train de parler de partis politiques. On est en train de parler d'une vision, d'un projet. Et le projet qui est Cocody autrement, il a plusieurs axes. Dans l'éducation, j'en ai parlé tout à l'heure, la culture, lorsqu'on parle de culture, c'est un puissant moyen d'emploi, d'épanouissement. Une commune doit être animée. Un maire, c'est un animateur. Moi, je veux être un animateur pour la commune de Cocody. Lorsque les populations travaillent jusqu'au vendredi soir, samedi, dimanche, elles doivent avoir de quoi pouvoir s'égayer, pouvoir s'épanouir. Donc, on laisse les enfants comme cela. Nous voulons travailler au niveau de Cocody autrement pour que les vacances scolaires soient des opportunités formidables pour permettre aux enfants de s'épanouir. Est-ce qu'on peut se plaindre du fait que quelqu'un qui est du parti au pouvoir profite ou utilise les actions qui sont faites dans sa commune pour son fait? Non, le président de la République, il est président de la République. Okay. De 28 millions d'habitants ivoiriens que nous sommes. Et il conduit toute la politique nationale. S'il a une vision pour Cocody, c'est parce que cette vision, comme je vous l'ai dit, a été introduite, initiée par Félix Houphouët-Boigny. Donc c'est un choix qui s'est porté sur notre commune. Nous ne devons pas laisser ce choix-là se dégrader. Lorsque vous voyez les transports publics à Cocody, ce n'est pas digne de Cocody. Moi j'ai eu l'opportunité, c'est une chance, c'est un privilège. Je ne suis pas forcément la personne la plus riche, la plus intelligente, mais de voyager. J'ai vu ce qui se fait, même à Casablanca, en Tunisie, à Tunis. Nos Ivoiriens, nos compatriotes sont dans des villes en Afrique du Nord où ils sont pourchassés. Parce qu'on leur donne l'impression que là-bas c'est mieux. Et ici à Cocody, on peut faire tellement de choses pour que les jeunes trouvent un emploi et s'épanouissent, plutôt que de les laisser là, comme ça, et de dire, comme Cocody, c'est le bastion de tel ou tel parti, tranquillisez-vous, on va prendre le pouvoir
et on ne fera rien. Okay. On va parler de vos projets, hein, rassurez-vous, mais est-ce que vous pouvez me parler de votre équipe? L'équipe est composée ce sont 65 personnes. Le conseil municipal, ce sont 65 personnes. Vous avez des hommes, des femmes de toutes couches sociales. Vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, vous avez des ménagères, vous avez des ingénieurs, vous avez des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Le but de cette équipe-là, c'est de mettre l'action sur l'entrepreneuriat. Nous avons mené une enquête en début d'année. Nous avons parcouru ce qu'on appelle communément les boutiques. Lorsque vous prenez les boutiques, il y a près de 1200 boutiques à Cocody. Sur les 1200 boutiques, je ne vous apprends rien, il y a plus de 95% des boutiques qui sont dirigées par des populations étrangères. Notre propos n'est pas xénophobe, il n'est pas à l'encontre des populations étrangères, mais c'est parce que l'Ivoirien n'a pas cette possibilité, cette facilité-là de pouvoir entreprendre. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas le faire, c'est qu'on ne leur donne pas les moyens. Donc nous voulons travailler là-dessus avec l'équipe que j'ai, travailler pour permettre aux Ivoiriens de s'épanouir. Vous voyez maintenant dans la culture, il y a des jeunes, on a vu dernièrement un jeune comme Didi B recevoir un 10 d'or. Il y a beaucoup de débouchés dans la culture et nous voulons travailler sur cet axe-là. Le point le plus important pour moi, c'est que l'éducation, l'entrepreneuriat, la culture, le sport, nous devons travailler là-dessus. Si vous venez de nous prendre en marche, retenez que nous sommes sur le programme spécial élection municipale et régionale 2023 et notre invité aujourd'hui n'est autre que M. Georges Alain Bey, le candidat indépendant dans la commune de Cocody. Nous allons poursuivre notre interview. Cette fois-ci, vous avez parlé des projets, on se rend compte que vous avez beaucoup d'idées. Est-ce que vous avez la certitude qu'arriver à la tête de la mairie de Cocody, vous pourrez le faire, surtout que dans l'opinion publique, lorsque vous n'êtes pas du parti au pouvoir, pour avoir les leviers pour exécuter votre plan, est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire? Non, mais ça, c'est quelque chose de très facile. Je dis, on ne donnera pas une mauvaise note au président de la République et son gouvernement pour dire, quand vous n'êtes pas du parti au pouvoir, vous n'avez pas les moyens. Mais c'est une chose qui est très claire. La levée de fonds, c'est quelque chose qui existe. Nous, ce que nous savons faire à Cocody, c'est de dire, c'est une commune. Le dernier recensement général de la population a permis de comprendre que Cocody est la commune la mieux éduquée. C'est la commune dans laquelle il y a le plus de managers, de dirigeants d'entreprise. Nous allons rentrer dans des partenariats pour nos projets, pour leur faire comprendre que là où vous êtes, vous ferez bien de pouvoir donner un coup de main à tous ces jeunes-là qui vous entourent pour permettre à chacun d'être épanoui. Ça s'appelle une distribution de richesses. Lorsqu'on parle de parti au pouvoir, le parti au pouvoir, c'est le gouvernement. Mais la gestion des collectivités locales et territoriales appartient aux populations. Donc dans la vision que nous avons, c'est de permettre à l'humain, aux populations de Cocody d'être au centre des décisions. Ce n'est pas de venir comme une caisse noire de mairie et puis dire « moi je suis maire, j'appartiens à tel parti politique, donc rassurez-vous, notre parti politique aura toute la mairie ». Non, ce n'est pas ça le but. Lorsqu'on vient à la mairie, c'est pouvoir donner l'opportunité aux populations de s'épanouir. Et c'est ça ma vision. Alors, quittons le centre de Cocody, allons dans la périphérie justement, puisque vous dites que c'est là-bas que vous allez beaucoup plus agir. Hein. Ça n'exclut pas que voilà, sur les exemples. Il y a la question d'inondation. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à résorber ça. Il y a l'autre aspect, c'est au niveau de la circulation, dans le transport, avec les syndicats encore à Cocody. C'est ça. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez un plan? Il y a un travail qui doit être fait. Premièrement, moi je dis la direction technique au niveau de Cocody doit être une direction technique qui est mieux équipée. Ce que nous voyons, hein, malheureusement, c'est que ce sont les derniers mois de la mandature que les personnes qui sont en charge de la gestion communale se permettent de faire 10 000 choses. Vous verrez partout là des travaux partout parce que nous sommes à quelques mois de l'élection. Mais 60 mois suffisent à imprégner la commune en termes de qualité environnementale. La direction technique sera équipée et nous aurons à Cocody des garnisons de sapeurs-pompiers. Nous aurons à Cocody, nous allons travailler avec la compagnie des eaux, nous allons travailler avec la compagnie de l'électricité pour permettre d'avoir des représentants de ces compagnies-là dans notre direction technique. Et je vous assure, ça va résorber un certain nombre de choses. Donc, en termes de qualité de vie, tout le monde ne peut pas être riche à Cocody, mais toutes les populations devraient pouvoir respirer un air de qualité. Notre pollution est en grande partie due au transport. Dans le projet que nous conduisons, que nous proposons aux populations, il y aura un transport de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire que du 2 septembre 2023 à 2028, nous allons demander à toutes les personnes de rouler en voiture électrique. Mais ça veut dire que nous allons travailler sur un plan de rénovation de nos transports publics. Et ça va se faire avec les syndicats. Ça ne se fera pas sans eux. Alors, il y a un chantier sur lequel tout le monde vous attend. Vous êtes ingénieur informaticien, la question de digitalisation, Internet, on entend pas. Vous attendez la campagne? Ah non, non, vous me donnez l'occasion même de dire, moi je vous dis, je suis un tout petit peu triste lorsque des jeunes gens, des femmes, des hommes viennent pour obtenir un extrait d'acte de naissance et qui passent une demi-journée. Il faudrait qu'on arrête ces choses-là.
numérisé pour permettre aux gens d'avoir des services communaux de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant accessible. Ce n'est pas de mon fait parce que je suis ingénieur informaticien ou pas. C'est du fait que toutes ces populations que nous avons là ont accès aujourd'hui à l'Internet. Tout le monde a un smartphone, en grande partie, je ne dis pas tout le monde, mais peut avoir l'accès à Internet. Donc, on doit travailler de telle sorte que les gens ne soient plus obligés de venir se mettre à l'état civil là, parce que ça aussi, ça génère de la corruption. On doit avoir l'opportunité d'avoir accès aux services communaux de manière digitalisée. Donc, nous allons travailler là-dessus. Les propositions sont là, notre programme est là, le Cocody Autrement est là, il est disponible sur le site internet, sur les pages des réseaux sociaux, tout le monde peut regarder. Et nous faisons la promesse aux populations. Il n'y a personne à qui nous sommes redevables, si ce n'est à ceux qui nous auront élus. Merci infiniment. On s'est dit au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et à bientôt. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Comme vous avez pu le constater, nous étions avec Georges Alain Blé. Il est candidat indépendant, ingénieur informaticien de formation et de profession. Merci d'avoir suivi ce programme. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro, certainement avec un nouveau candidat.